Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment utiliser le logiciel Minitab pour mettre en place un plan d'expérience de Taguchi. Un plan d'expérience de Taguchi, c'est une méthode très utile en industrie et en génie de qualité en général. Donc, euh, on va utiliser le logiciel Minitab parce que c'est un logiciel statistique très puissant et largement utilisé dans les démarches des améliorations continues. Il va nous permettre d'appliquer facilement la méthode de Taguchi, dont l'objectif principal est de rendre le processus robuste, c'est-à-dire moins sensible aux variations et moins sensible aussi au bruit. Grâce à Minitab, on va réduire, ou bien Minitab nous permet de réduire le nombre des essais expérimentaux et nous permet aussi d'analyser rapidement les résultats et de prendre des décisions rapidement. Donc, euh, comme vous le savez, surtout concernant la méthode de Taguchi, qu'on va essayer de l'appliquer en utilisant l'exemple suivant. C'est un exemple de, de terminer la combinaison optimale des paramètres. On a sept facteurs ici. La facteur de température, pression, concentration, temps de réaction, pH, la vitesse vitesse d'agitation et l'additivité. Donc on a sept variables avec deux niveaux et la table orthogonale en utilisant la démarche de Taguchi, c'est le suivant et le rendement. Je vais juste vous rappeler que la méthode Taguchi se repose sur les trois éléments clés. Donc surtout la- les facteurs et les niveaux. Ici dans cet exemple, on a 7 facteurs et 2 niveaux. Et aussi le rapport signal-bruit que je vais vous rappeler rapidement. Donc ça dépend de critères de Taguchi. Le rapport signal-bruit selon le critère plus grand et meilleur. On a le rapport de signal-bruit suivant le critère plus petit et meilleur. Et le rapport signal-bruit nominal est meilleur. D'accord? Pour créer un plan de Taguchi dans Minitab, en essayant d'appliquer cet exemple-là, on va suivre les, euh, les, euh, les étapes suivantes. Donc, cliquez sur Start, euh, Design of Experience, DOU, Taguchi, Create. D'accord? On va déterminer, sélectionner les levels, donc les niveaux et les paramètres. On pourra choisir, euh, ça dépend du cas, mais ici pour l'exemple qu'on a, c'est deux niveaux et 7 facteurs. D'accord? Si on sélectionne le L8, on va, donc Minitab va nous générer directement la table orthogonale. C'est 7 facteurs et deux niveaux. Donc, il suffit de remplacer le nom de paramètres ici et de remplacer les niveaux par les valeurs de chaque niveau. Ça dépend des facteurs. D'accord? Par exemple, ici, pour la température, on a 50 et 100. On va nommer cette colonne-là comme température et on va faire ici remplacer le 1 par 50 et le 2 par 100. Juste pour faire simple, j'ai déjà rempli ce tableau-là avant la création de cette vidéo. D'accord, donc on a ici la température, pression et aussi l'additivité.
Et le rendement, ça veut dire qu'on a effectué ces expériences-là dans le laboratoire, bien sûr. Si, et on suppose qu'on a ce rendement-là. Et après, on va euh, générer automatiquement le rapport signal-bruit. C'est un autre colonne qu'on va voir ici en utilisant le critère plus grand et meilleur. Et on va aussi générer les effets entre les effets, les graphes des effets principaux entre les variables. D'accord? Comme le graphe qu'on a ici. D'accord? Et je vais suivre le processus suivant. Sélectionner Stats, Design of Experience, Taguchi. Maintenant que ça soit définir ou analyser. Donc on va définir ici les variables. Donc c'est cette variable-là, ce sont ce sont les inputs, les XI. D'accord? Et le rendement, ça va être dans l'autre étape d'analyse. D'accord? On va sélectionner le rendement et aussi on va sélectionner le signal bruit. D'accord? Et pour les graphes, signal bruit ici, les termes. Et pour les options, on va sélectionner large is better, ça veut dire plus grand et meilleur. OK. D'accord. Donc on a le graphe ici, mais on doit aussi sélectionner euh, euh, les dans les termes. Euh, OK. Maintenant on a le euh, signal de plus grand et meilleur. Donc, comme vous voyez, dans la ligne 5, on a la, la valeur maximale du signal. D'accord? C'est 39,21. Et donc, on va conclure que les meilleures conditions, ici, la meilleure combinaison, ou bien la combinaison optimale des paramètres pour maximiser le rendement, c'est la ligne 5. C'est cette ligne-là. D'accord? Et vous pouvez aussi voir ici les graphes des effets principaux. Vous pouvez voir le graphe des effets principaux de le rapport signal bruit. D'accord?